Manifestation contre le projet de réforme des retraites, on remet ça, grosse mobilisation à Toulouse aujourd'hui. Lancement de la quinzaine de l'économie solidaire dans votre ville. Enfin, une américaine dans la ville rose, Yvette Mattern, nous présente son Rainbow Laser. Deuxième journée de mobilisation, tous secteurs confondus contre les retraites en ce mois d'octobre. Alors que la loi sur le report de 60 à 62 ans a déjà été votée au Sénat, les syndicats ont regroupé 145 000 personnes dans la rue aujourd'hui. La police en a dénombré 30 000. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes pour ou contre la grève générale à partir d'aujourd'hui? Ah, moi je suis pour. Pour quelle raison? Parce que le gouvernement ne veut pas faire un seul pas. Il mente sur les chiffres dans toutes les villes de France. Sur le nombre de manifestants, ils ne prennent pas les gens au sérieux, donc je suis vraiment pour. Ce sera encore plus difficile financièrement si on ne se bat pas maintenant, pour nous et les autres générations. Et je pense qu'il va falloir que les jeunes aussi viennent avec nous, les jeunes, les vieux, tout le monde, que tout le monde se batte et que la grève devienne absolument générale. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le retrait de cette réforme qui est inégalitaire et qui est absolument irresponsable parce qu'elle n'arrangera absolument rien dans le déficit des retraites. J'ai beaucoup d'espoir dans ces mouvements et surtout reconduire ces propositions les samedis où le privé pourra vraiment se réunir. Dans le privé, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont embauchés avec des salaires, on peut dire, au ras des pâquerettes, et ça ne leur laisse pas la possibilité de pouvoir faire des efforts supplémentaires et manifester un petit peu leur mécontentement. Alors, grève générale ou pas, toujours est-il que le rassemblement d'aujourd'hui comptait 25 000 personnes de plus que le 2 octobre. Il s'était donné rendez-vous ce matin au 6 rue Gabriel Péry, devant le très discret siège de l'UMP. Cette poignée d'enseignants du collège de Bessières voulait marquer un coup dans sa lutte contre la réforme des retraites. Puisque là-haut, tout là-haut, on n'entend pas le peuple d'en bas, eh bien le peuple d'en bas se rapproche localement des antennes de là-haut. Mais ces troubles faits, armés de carton, ont rapidement été priés de faire demi-tour. On s'est fait jeter en 2 secondes, on a le droit de manifester, on manifeste. C'est tout. On vient dialoguer et ce n'est pas possible parce qu'on est dans un état répressif. Lorsque les enseignants de Bessières ont décidé de rejoindre le cortège de la manifestation, la rue Gabriel Péry était complètement fermée à la circulation, occupée par une vingtaine de cars de CRS. 14 h en bas de Jean Jaurès, des manifestants face à des CRS. Ronde d'observation plutôt que ring. Dans la centaine de personnes, on trouve une population politisée, mais aussi des curieux face à de possibles affrontements. 15 h, repli des manifestants qui donnent rendez-vous samedi au Badaud pour venir remplir les rangs. Après un passage par la rue Alsace-Lorraine, le regroupement se délite au Capitole. Du 16 au 30 octobre, c'est la quinzaine de l'économie sociale et solidaire à Toulouse. Objectif, mettre en valeur une économie tournée vers la communauté et l'homme plutôt que vers le profit. Et prendre conscience aussi qu'elle marche dès aujourd'hui. On sait que ça représente quand même facilement 12% de l'emploi en Midi-Pyrénées, donc c'est quand même pas rien. Soit 36 000 emplois sur Toulouse, 83% dans des associations. 60 manifestations seront organisées pendant cette quinzaine et réparties pour la première fois dans les 25 communes du Grand Toulouse. Temps fort de ces 15 jours, le lancement d'une monnaie pour troquer, échanger et non spéculer. Il y a tout un travail qui est fait déjà depuis un an et demi sur la réflexion de la mise en place d'une monnaie alternative qui s'appellerait le sol violet. Vous avez le 21 octobre à 18h30 le spécialiste de la monnaie sol au niveau national, Patrick Vivoré, qui sera à Toulouse. Une conférence débat qui se tiendra salle des commissions au Capitole. 1110, c'est le nombre de logements étudiants inaugurés sur le campus de Rangueil. 608 chambres rénovées et 502 studios construits pour un coût total de 34 millions d'euros. La région a financé à hauteur de 3,3 millions. Ces efforts de travaux s'inscrivent dans le plan de relance gouvernemental de 2009, ce qui a permis d'aider la ville à rattraper son retard. Toulouse avait beaucoup de retard que nous avons rattrapé de manière extrêmement rapide grâce à l'effort financier de tous et en particulier grâce au plan de relance lancé par le gouvernement. Ceci étant, si nous sommes à 50% de rénovation, cela signifie qu'il faut encore faire 50% de rénovation.
L'État poursuivra son effort de participation sur les 3 prochaines années. L'objectif à atteindre est de rénover la totalité du parc locatif. Les étudiants en BTS audiovisuel du lycée des Arènes ont eu pendant 2 jours des conférences impulsées par Simone Dompère avec des professionnels, producteurs, cadres du CNC ou encore réalisateurs venus parler de leur métier. Chaque intervenant a pu clarifier les rouages et les labyrinthes concernant les aides à la production. Souvent, les étudiants ont plein de projets mais pas forcément les clés pour les financer. En Midi-Pyrénées, il existe un vivier de producteurs et un vivier de jeunes créateurs. L'éducation nationale a donc fait ici un trait d'union. En engageant le Fidjien Rupeni Saosoni Boussa comme joker médical, le Stade toulousain tente un gros coup de poker. À 30 ans, l'ailier aux 3/4 centre pèse 65 essais en 5 saisons avec Agen, mais est actuellement hors de forme, viré par son ancien club et en quête de rachat. C'est un joueur qui était quand même une sorte de phénomène sur le terrain. J'ai préféré, avec le staff et le président, prendre quelqu'un qui a déjà brillé, qui est peut-être un peu terne aujourd'hui, mais qui, on espère, en s'occupant de lui d'une manière très sérieuse, on espère un petit peu le refaire briller dans quelques temps. Pour se remettre en forme, le Fidjien pourra compter sur l'appui de son compatriote et ami Vilimoni Delasso. Objectif, moins 20 kilos pour que Saosoni Boussa retrouve son efficacité. Il pourrait toutefois faire ses premières apparitions d'ici 2 à 3 semaines. Le joueur s'est engagé avec le club jusqu'à la fin de saison. Après New York et Berlin, Toulouse est la 3e ville où est projeté depuis hier soir un arc-en-ciel laser visible sur une dizaine de kilomètres. Présenté pour la première fois en 2009 à la veille de l'investiture d'Obama, le Global Rainbow est cette semaine à Toulouse pour fêter les 50 ans du laser dans le cadre de la Novella. L'artiste new-yorkaise qui a imaginé cet arc-en-ciel y voit une symbolique de paix. Il y a cet endroit aux États-Unis, ça s'appelle Walden Pond dans le Massachusetts. Un jour, j'y ai vu un arc-en-ciel incroyable, quelque chose de véritablement sensationnel qui a vraiment bouleversé ma vie. Pour moi, l'origine de ce projet, c'est vraiment cette découverte à Walden Pond. Vous savez, c'est là précisément qu'est né le mouvement transcendentaliste, celui-là même qui a inspiré notamment Martin Luther King, Gandhi, et je dois dire que j'ai toujours été très attirée par cet état d'esprit positif et c'est ça que je voulais transmettre. Peace and Love dans le ciel toulousain jusqu'à samedi soir inclus, et pour en savoir davantage sur les utilisations du laser, une expo a lieu jusqu'à demain, mercredi, à la médiathèque Marengo.